Bonjour, bonsoir à tous, ici Ranger. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, donc cette vidéo n'est pas là pour me faire plaindre, mais pour sensibiliser les personnes. Fin de la parenthèse disclaimer, la vidéo peut commencer. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez sérieux, je vais vous parler du fait d'être 10, ce que ça implique tous les jours, ainsi que sur les jeux vidéo. Moi je n'ai entre guillemets que une dyslexie, une dyspraxie et une dysgraphie. Donc la dyslexie est la plus connue des troubles en 10. Donc je vais vous donner la définition des 3 symptômes 10 que j'ai. Donc la dyslexie est un trouble de la lecture spécifique et durable qui apparaît durant l'enfance et l'adolescence. La dyslexie est reconnue comme un trouble spécifique de l'apprentissage. Ça c'est pour la dyslexie. Donc la dyslexie c'est globalement c'est que tu as du mal à lire et tu te souviens mal aussi de comment orthographier les mots. La dyspraxie est une altération des capacités à exécuter de manière automatique et déterminée en absence de toute paralysie ou parésie des muscles impliqués dans le mouvement. Donc en gros c'est juste que des fois il y a des mouvements que je veux faire, je n'arriverai pas à les faire de façon automatique. Enfin c'est bête mais il y a plein de choses, c'est très casse-couille parce que ça m'emmerde au quotidien et ça me fait chier quoi, globalement ça me fait chier. Donc et pour finir donc la dysgraphie, donc la dysgraphie est une difficulté à accomplir des gestes particuliers de l'écriture, contrairement à l'agraphie qui est une perte complète de la capacité d'écrire. En gros j'écris mais j'ai du mal à former les lettres, pour faire simple. Donc après toutes ces 3 définitions qui sont aussi chiantes les unes que les autres, je vais vous expliquer un peu moi personnellement qu'est-ce que ça fait dans ma vie de tous les jours. Donc déjà faut bien mettre une chose au point, c'est que depuis 2012 j'ai un PC, donc il m'a été mis à la disposition par la MDPH, donc la MDPH c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc moi ça a été mis en place par la MDPH du Vaucluse, donc pour prendre mes cours, pour faire mes examens, pour passer les examens comme le bac ou bien le brevet. Sinon à part ça j'ai un truc qui est légèrement chiant par moment, je dois l'admettre, c'est des petits tremblements. Donc ces tremblements ils sont là, donc par exemple je ne peux pas tenir un verre ou une tasse avec un liquide dedans. Si je la mets dans ma main gauche sans que le liquide il fasse un belly vacuum fly dehors. C'est qu'un petit exemple, mais je ne peux rien tenir entre mes deux doigts. Entre 2 doigts de ma main gauche. Sinon le truc tombe. Au bout de quelques secondes. C'est insane. Et franchement, je crois que je vous mettrai une vidéo pour vous montrer à quel point c'est chiant. Et c'est assez violent. Donc là, bien entendu, je confirme que tout ça c'est un handicap. J'ai été reconnu j'ai une reconnaissance d'handicapé. Oui, c'est un réel handicap, que même pour conduire, des fois, c'est des mouvements que je veux faire rapidement, je les fais, mais je les fais plus lentement que quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là. Ou sinon, c'est un enfer par moment, genre quand je dois écrire un SMS ou bien un snap, un chat de snap, je peux écrire 3-4 fois le mot avant qu'il soit à peu près bien orthographié, parce que avec les tremblements, quand je tape, vu que j'ai pris des cours de 10, qu'on appelle de... Merde. Ah, j'ai oublié le mot. Bon bref, des cours pour taper vite, donc d'ergothérapie, voilà. Donc cours d'ergothérapie. Déjà je tape vite, mais en plus je tremble, donc le mélange des deux c'est un cocktail explosif. Donc je suis plus lent à taper les messages. Mais donc passons sur la partie entre guillemets plus clear, plus qui doit intéresser un peu plus de monde je pense, qui est la partie sur les jeux comme Overwatch, les jeux vidéo en général. Donc sur Overwatch déjà je peux pas jouer des persos qui demandent beaucoup d'IM comme McCree, merde j'ai oublié son nom, Soldat. Je peux pas jouer les persos qui demandent du flickshot, donc comme les snipes, comme Widow, comme comment il s'appelle, Hanzo, Genji j'ai beaucoup de mal, Tracer c'est juste impossible. D'autres persos par exemple comme Doomfist qui est là où ils sont beaucoup plus Doomfist, c'est plus du calcul, j'ai du calcul d'anticipation, j'y arrive mieux parce que j'ai pas ces tremblements.
Donc, mais enfin en général sur FPS je suis mauvais. Enfin, voilà, je dis que je suis mauvais, je sais que j'ai confiance que j'ai un mauvais niveau parce que j'ai ces tremblements. Donc qui m'oblige à mettre une sensibilité très très basse pour que les tremblements aient un impact minime. Voilà. Main droite ou main gauche, je les ai, maintenant avant je les avais quasiment que de la main gauche, ils arrivent de main droite aussi. Donc c'est ça, mais malgré des heures de jeu, hein, je suis toujours resté mauvais. C'est pour ça que maintenant, voilà, je me suis retrouvé en fait ce réconfort entre guillemets de la haine des FPS que j'avais sur Overwatch, parce que j'ai des rôles qui permettent de jouer des trucs, enfin des persos sans avoir beaucoup d'aim. C'est pour ça par exemple que, mais bon, je dois admettre que des fois ça me donne des réflexes de timbrer, parce que j'ai donc par exemple simple, je peux gober des trucs de façon totalement involontaire avec Diva. Le nombre de graphes que j'ai entre guillemets mangé, c'est insane. Je crois que j'ai rendu fou quelques arias sur les Hello bronze et silver. C'est aussi pour ça que je reste dans ces Hello là, parce que c'est très compliqué, même si par exemple je joue Reinhardt, Doomfist, Winston, c'est un enfer, parce que des fois je vais vouloir mettre mon shield bien, et vu que je vais commencer à trembler, mon shield va pas arrêter de bouger. Ou sinon quand je vais pas vouloir jump et je vais jump, enfin des trucs bêtes. C'est aussi pour ça que j'ai... Au début, en fait, quand le jeu était annoncé, j'ai vu qu'il y avait des rôles qui me permettaient aux joueurs qui n'avaient pas beaucoup d'aim. Je me suis dit, ah, c'est ma chance, je vais pouvoir tenter une joueur de carrière pro, parce que voilà, ça m'intéressait beaucoup. Et non, le projet est mort-né, comme on dit. Donc, malgré ma connaissance, hein, j'ai une très bonne connaissance des mécaniques de jeu, voilà quoi, en général je connais bien, je sais à peu près quand les gens vont utiliser leur ult, je réfléchis de façon assez rapide. C'est là aussi que m'a aidé à développer toutes ces heures sur les jeux vidéo. Ça a été un temps de réflexion très court. Donc je réfléchis très vite et c'est pratique. Et c'est pour ça que comme je disais avant, je dois, si je veux avoir à peu près un niveau potable on va dire, je suis obligé de rester sur des rôles comme Rain, Winston, il n'y a pas vraiment besoin d'aim, mais c'est beaucoup d'anticipation et de calcul. Par exemple, c'est pour ça que j'arrive à peu près à jouer Genji, parce que Genji c'est beaucoup d'anticipation, beaucoup de qu'on appelle du pré-shot. Et c'est fun, voilà, c'est comme Lucio j'arrive à faire des trucs, mais Ven, non. Ana, ça passe comme ça venir. Et voilà, je fais je passe des heures à train, c'est un enfer. Et c'est un réel poids au quotidien. Et voilà, mais bon, c'est vrai qu'avec les cours d'aérothérapie de prix, ça me permet aussi, dans les premiers temps quand j'ai eu mon ordinateur en cours, il a fallu que je m'adapte, parce que oui, c'est un réel besoin d'adaptation, et c'est pas comme certains vont dire que c'est bon, tu peux tricher comme tu veux. Ben non, en fait, le PC, si on te donne un PC, c'est aussi parce que on te fait suffisamment confiance et que on sait que t'es pas totalement teubé. Donc voilà. Et là, ça c'est dit aussi. Et je n'ai quasiment, je crois, jamais triché. J'ai triché une fois ou deux avec grand maximum avec mon PC. Mais par contre, par exemple, je me mets une balle dans le pied en utilisant mon PC. Mais je suis obligé. En fait, soit je me mets une balle dans le pied en utilisant mon PC pour, par exemple, cette année pour le bac, soit carrément je me mets pas de balle, mais je me la mets dans le pied, je me mets une balle, mais je me la mets dans le pied, par exemple, je me la mets dans l'épaule, ou je sais pas moi, dans la jugulaire. Parce que du fait d'écrire, je suis beaucoup plus lent. Voilà, c'est possible pour ça que j'ai un tiers-temps. J'ai un tiers-temps, en fait, au début on m'a demandé le tiers-temps, parce qu'on avait peur que j'arrive pas à rattraper, entre guillemets, les personnes qui utilisent la prise de notes que j'appelle la prise de notes classique, donc c'est-à-dire papier crayon. Voilà, moi du fait d'être sur mon ordi, je dois taper. C'est vrai que par exemple sur certaines matières qui demandent des équations importantes comme physique ou maths, c'est chiant. Voilà, je suis obligé d'utiliser l'outil équation de Word, Microsoft Word. Il est bien fait, hein. Il n'y a pas de problème, mais bon, c'est chiant quoi. Voilà, donc voilà, les cours ont été faits pour
que tout a été fait en fait. Heureusement que c'est pour ça que j'étais heureux d'être dans le lycée dans lequel je suis actuellement et qui fait aussi collège et qui fait aussi tout avant. Ça m'a bien aidé à bien entre guillemets appréhender, parce que voilà, j'ai eu une réelle équipe, entre guillemets une équipe. Voilà, tous les profs quasiment ont accepté le fait que je sois 10, et pour ça déjà je dois remercier le lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Avignon. Franchement nickel, ils sont vraiment bons. Si vous habitez dans le coin et que vous avez les moyens de payer cette école, ou voilà, vos parents ont les moyens de payer votre école et vous êtes 10, honnêtement ils ont enfin il y a beaucoup d'élèves 10 là-bas, et franchement ils ont une bonne équipe. Les équipes de profs savent. Il y a par exemple, moi j'ai déjà vu des équipes et j'ai toujours, enfin non, je sais plus parce que je suis en terminale, mais jusqu'à cette année j'ai eu des équipes éducatives, ce qu'on appelle des équipes éducatives, donc rencontre entre mes parents, un gars qui représente la MDPH, qu'un prof qui me représente, une personne qui me représente à la MDPH, et aussi les professeurs de mon corps enseignant, le corps enseignant qui a attaché donc à ma classe. Par exemple aussi par exemple là pour le bac, vu que je passe le bac au lycée Philippe de Girard à Avignon, et ben je dois, c'est très drôle, amener mon PC avant les épreuves pour qu'il soit vérifié qu'il n'y ait pas de triche. Et oui, au bac, la triche n'est pas trop possible. Donc voilà, c'est le problème, les aléas aussi d'avoir un PC, l'utilité d'un PC en cours, c'est pas que du bon. Il y a aussi des sacrifices à faire. Et là par exemple, je vais devoir l'amener le vendredi. Là où en fait les gens vont arriver le lundi en ayant leur papier, leur crayon, et ils vont pouvoir le faire. Moi j'aurais dû amener mon PC le vendredi pour qu'il soit vérifié qu'il n'y ait pas d'anti-sèche quoi. Avec clé USB, je crois aussi, j'ai un doute. Et voilà. C'est très chiant. C'est voilà, durant toute cette semaine d'épreuve, je sais que je ne vais plus avoir mon PC entre mes mains. C'est relativement, c'est comme j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est chiant, c'est un réel handicap. Pour la conduite, c'est vrai que je l'ai vu, je l'ai ressenti quelques fois, mais honnêtement c'est minime. Voilà, parce que maintenant ça fait depuis 2012 que j'ai été reconnu par la MDPH ayant un handicap. Donc 2012 j'avais 12 ans. Par exemple pour la dysgraphie, c'est la dyspraxie pardon, c'est pas beaucoup de monde qui l'ont. C'est, attendez, je vais retrouver mes chiffres. C'est concernant donc la dyspraxie ici et un handicap, comme c'était, je lis Wikipédia, hein, et un handicap qu'il faudrait repérer avant l'âge de 4 ans. J'étais diagnostiqué en ayant une dyspraxie à l'âge de 12 ans. Parce que voilà, c'est vrai, j'ai toujours été un peu pâte, entre guillemets pâte. J'ai deux mains gauches, je sais pas faire par exemple, simplement un nœud. Un nœud, bon, mais là ça va, je l'ai rentré, mais un nœud par exemple, je dois faire un nœud pour accrocher une corde. Et ben, je n'arriverai pas. Mon nœud aura aucun sens. Je vais faire un nœud, mec. Mais moi, il n'y aura que moi qui arrivera à le faire. Mais je suis même pas sûr qu'on le tiendra. Donc voilà. Et ça concerne donc fait ce qu'on appelle conditionnel, donc qui concernerait pourtant 2 à 4% des enfants dans le monde. Des enfants dans le monde, 2 à 4%. Donc on va dire il y a 2 à 4% des enfants dans le monde qui pourraient potentiellement avoir une dyspraxie. C'est pas mal. Enfin, le pourcentage n'est pas très haut, mais pour donc qu'on appelle un trouble, pour un trouble quoi. C'est pour ça aussi que quand je joue, déjà de base quand je joue je tryhard un minimum et je suis focus, mais c'est pour ça que quand je joue en live, vous me voyez mais mon visage je suis genre méga focus. On peut me dire ma mère est morte, non sinon pas quand même pas ma mère est morte, mais genre ouais il y a un truc qui a brûlé à Avignon. Osef, honnêtement Osef. Voilà, donc c'est... Bref, voilà, cette vidéo un peu blabla, j'espère qu'elle aura ouvert les yeux à certains sur le fait d'être 10, que c'est réellement un handicap et que c'est pas juste des mecs qui font voilà là on fait semblant. Non, non, c'est un réel handicap. C'est un cas moi un handicap, ça me fait chier tous les jours.
Ça m'emmerde, c'est très chiant, enfin voilà quoi, il n'y a pas d'autre mot en nous, bordel c'est chiant, et ben bon bref. Voilà, donc j'espère que la vidéo donc vous aura plu, j'espère que la vidéo vous serez arrivé jusqu'ici à la vidéo. Et non bah c'était Avenger pour cette petite vidéo entre guillemets, comment dire, cette vidéo un peu fact, anecdote sur moi, voilà, parce que vraiment je parle vraiment de moi. Et ben c'était mon cas, c'était Avenger pour cette vidéo. Ciao ciao.